Soyons prêts pour le grand jour. Ce jour est appelé l'enlèvement. Dieu nous a fait cette promesse. La promesse de Dieu est une garantie et c'est sa parole qui est le garant de cette promesse. Dieu n'est pas un Dieu qui faillit à sa parole. Il ne peut se tromper. Sur tout ce qu'il a dit sur les mesures divines pour ce qui concerne le temps de la fin. Les promesses divines sont sûres. Dieu est la vérité. 2 Pierre chapitre 3, verset 9 dit « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. La promesse de Dieu s'accomplisse toujours, car cette promesse sont garanties par le pouvoir de Dieu. Et cette promesse sont fondées en Christ. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Cette promesse est une valeur infinie qui culmine dans la vie éternelle. La raison de notre espérance est fondée sur la résurrection de Christ. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 dit « Béni soit le Dieu de notre Père Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. » L'espérance des chrétiens est une vie d'épreuve et de joie. Notre espérance et notre résurrection est assurée par l'immortalité. Quoi qu'il puisse se passer, où nous voyons tout s'écrouler, notre confiance en Dieu doit rester inébranlable. Notre espérance est l'assurance pour le salut de quiconque croit. Dieu n'est pas un Dieu, il n'est pas venu en touriste sur la terre. Il n'est pas venu pour admirer ce que l'homme a construit. Premièrement, il est venu pour nous avertir que tout ce que nous construisons, nous inventons, il ne restera rien debout, car tout sera détruit à cause de notre péché, de notre rébellion, de notre désobéissance. Deuxièmement, il est venu principalement pour réparer notre âme, qui a plus d'importance pour lui que les bâtiments. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 2 dit « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples disaient qu'il était orné des belles pierres et d'objets apportés en offrande. Jésus dit « Le jour viendra où tout ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Deuxièmement, il est venu pour réparer les dégâts qu'Adam et Ève ont commis. Il est venu en tant que réparateur des brèches, c'est-à-dire il est venu réparer les dégâts que le péché a causés sur notre âme. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu, quoi qu'il puisse y arriver. Qu'importe les tribulations, qu'importe les persécutions, Dieu est avec nous. Il est